Donc dans cette partie, on va regarder maintenant les variations des fonctions affines. Alors, pour mémoire, pour rappel, on dit qu'une fonction f est croissante sur un intervalle i si pour tout x1 x2 dans i, eh bien, si x1 est plus petit que x2, alors f de x1 est plus petit que f de x2. Rappelez-vous, une fonction croissante, c'est une fonction qui va conserver l'ordre entre les nombres et leurs images. Alors pour étudier les variations des fonctions affines, on va commencer par regarder un exemple. Si on considère f de x égale 2x plus 1 sur R. Nous, on aimerait bien étudier les variations de cette fonction, c'est-à-dire dire si elle est croissante ou non. Eh bien, on va se ramener à cette définition. On va commencer par se donner deux nombres x1 et x2 quelconques dans R. Donc, on va se donner x1 et x2 dans R. Et on va choisir pour x1 le plus petit. Donc avec x1 plus petit que x2. Maintenant, le but du jeu, c'est de comparer f de x1 et f de x2. Alors rappelez-vous, on a déjà rencontré ça en début d'année. Pour comparer deux nombres, eh bien, il suffit d'étudier le signe de leur différence. Ça provient d'un résultat qui est assez simple, qui nous dit que dire que A, un nombre A est plus petit qu'un nombre B, eh bien, c'est exactement la même chose que de dire que B moins A est positif. D'accord? Ça, c'est une règle qu'on utilise relativement souvent, c'est-à-dire que quand on a un problème de comparaison, on se ramène en fait à une étude de signes. On les soustrait. Si la différence est positive, c'est que le premier est plus grand que le deuxième. Et si la différence est négative, ça veut dire que le premier est plus petit que le deuxième. Je vous laisse réfléchir à ça. Donc ici, je me suis donné deux nombres x1 et x2 avec x1 plus petit que x2. Ça, c'est mon hypothèse fondamentale. Le but du jeu maintenant, c'est de comparer f de x1 avec f de x2. Donc, on va utiliser cette technique-là, c'est-à-dire que je vais calculer f de x2 moins f de x1. De deux choses l'une. Soit ce nombre-là est positif. À ce moment-là, f de x2 est plus grand que f de x1, ou encore f de x1 est plus petit que f de x2. Auquel cas, ma fonction sera bien croissante. Soit ce nombre-là est négatif, ça veut dire que maintenant c'est f de x1 qui est plus grand que f de x2, et à ce moment-là, ma fonction sera décroissante. Alors calculons ça, f de x1 moins f de x2. Attention, ça va être un tout petit peu technique. Rappelons-nous, dans cet exemple, f de x, c'est 2x plus 1. Donc, f de x2, eh bien, ce sera 2 fois x2 plus 1. Ça, c'est f de x2. Moins f de x1. De la même façon, f de x1, c'est 2 fois x1 plus 1. Notez bien, encore une fois, l'utilisation de ces parenthèses pour ne pas faire d'erreur d'écriture. Alors ça, maintenant, on peut le simplifier un petit peu. Alors, ça fait quoi? Ça fait 2x2 plus 1, moins 2x1 moins 1. D'accord? Les 1, ici, se simplifient. Il me reste 2x2 moins 2x1. Rappelez-vous que le but du jeu, c'est d'étudier le signe de cette expression. Et dans cette expression, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'on peut mettre 2 en facteur. Donc ça nous fait 2 fois x2 moins x1. Eh bien, on a terminé. On a terminé pourquoi? Ici, on a un produit, une multiplication. C'est 2 fois x2 moins x1. Or, il se trouve que le signe d'un produit, on le connaît bien. Pour ça, on a la règle des signes. Si je connais le signe de ce facteur-là et le signe de ce facteur-là, eh bien, j'aurai bien le signe de mon produit. Or, il se trouve que 2, ça, c'est un nombre qui est positif. Et maintenant, x2 moins x1, quel est son signe? Eh bien, rappelez-vous, x1 et x2, on les a pris de telle sorte que x1 soit plus petit que x2. x1 est plus petit que x2. Ça veut dire que x2 moins x1,
c'est un nombre qui va être aussi positif. Conclusion, dans ce produit, j'ai un produit de deux nombres qui sont positifs. Conclusion, mon produit va être positif. Rédigeons un petit peu ça. Donc le facteur 2, lui, il est positif. Le facteur x2 moins x1, il est positif parce que x1 est plus petit que x2. Vraiment, il faut bien comprendre cette chose-là qu'on va réutiliser dans toutes les autres démonstrations. Conclusion, 2 facteurs de x2 moins x1 est positif. Le produit de deux nombres positifs est un nombre positif. Or, ce produit-là, c'est rien d'autre que f de x2 moins f de x1. Donc, f de x2 moins f de x1 est positif. C'est-à-dire que f de x1 est plus petit que f de x2. Je vais le mettre ici. Donc, f de x1 est plus petit que f de x2. Regardons bien ce qu'on vient de faire. On est parti de deux nombres x1 et x2 avec x1 plus petit que x2. Et en calculant, on est arrivé à f de x1 plus petit que f de x2. Autrement dit, on est bien dans la définition d'une fonction croissante. Ma fonction f, elle est bien croissante sur R. Donc f est croissante sur R. N'hésitez pas à reprendre ce calcul, à revoir la vidéo, à revenir en arrière pour bien le comprendre. C'est un exemple relativement simple, mais ce calcul est un petit peu nouveau. Donc, travaillez-le bien. J'en donnerai quelques-uns à faire en exercice pour vous entraîner, puisque ça va être toujours cette façon de procéder qu'on va utiliser pour étudier les variations des fonctions. On se donne un x1 plus petit que x2, on calcule f de x2 moins f de x1, on va essayer de le factoriser au maximum pour ensuite étudier son signe. Bien, donc on va faire un deuxième exemple, donc sur le même schéma que précédemment, mais ce coup-ci avec la fonction définie sur R par f de x égale moins 2x plus 1. Donc on va procéder exactement de la même façon, on va faire exactement le même type de calcul, c'est-à-dire qu'on va se donner deux nombres x1 et x2 quelconques dans R, toujours avec x1 plus petit que x2, et on va comparer f de x1 avec f de x2. Donc, comme tout à l'heure, on va calculer f de x2 moins f de x1, on va les soustraire pour étudier le signe de leur différence. Donc, f de x2, qu'est-ce que c'est? Eh bien, f de x, c'est moins 2x plus 1. Donc, f de x2, c'est moins 2x2 plus 1. Ça, il faut que ce soit très clair. Moins f de x1, donc toujours pareil, donc moins 2x1 plus 1. On simplifie comme on a fait tout à l'heure, à savoir moins 2x2 plus 1, moins par moins plus 2x1 moins 1. Les 1 ici se simplifient. Ça nous donne moins 2x2 plus 2x1. Et puis maintenant, on va chercher à factoriser cette expression. Ici, on pourrait prendre 2 comme facteur commun. On va prendre plutôt moins 2. Alors si je mets moins 2 comme facteur commun, eh bien ça fait quoi? Ça fait moins 2 fois x2. Et puis pour avoir plus 2x1, moins, pour avoir un plus, il faut mettre moins x1. On a presque terminé. Il nous reste à étudier le signe de cette expression. Alors, à la différence de tout à l'heure, le facteur ici, c'était 2, maintenant c'est moins 2, qui est un nombre qui est négatif. Et puis, exactement comme tout à l'heure, x2 moins x1, il est positif. Pourquoi? Parce que x1 est plus petit que x2.
Donc ici, moins 2 est négatif, et x2 moins x1 est positif, parce que x1 est plus petit que x2. Encore une fois, c'est notre hypothèse principale. Conclusion, mon produit maintenant, si j'applique la règle des signes, moins par plus, ça fait moins. Donc, mon produit est négatif. Si ce produit-là est négatif, ce produit-là, c'était quoi? C'était f de x2 moins f de x1. Donc, f de x2 moins f de x1 est négatif. Si ce produit-là est négatif, ça veut dire que, si cette différence, pardon, est négative, ça veut dire que ici, c'est le deuxième qui est le plus grand, c'est-à-dire f de x1 est plus grand que f de x2. Donc, on est parti d'un x1 qui était plus petit que x2, et on en a déduit que f de x1 était, lui, plus grand que f de x2. Autrement dit, on est typiquement dans la définition d'une fonction qui est décroissante. Donc, f est décroissante sur R. Et bien maintenant, on va généraliser ce qu'on a vu pour f de x égale 2x plus 1. On a vu que cette fonction-là était croissante. Et f de x égale moins 2x plus 1. On a vu que cette fonction-là était décroissante sur R. Et bien on va généraliser ça pour des fonctions affines quelconques, c'est-à-dire f de x égale ax plus b. Donc, comme à chaque fois, on va se donner un x1 plus petit que x2 dans R. Encore une fois, ça, c'est notre hypothèse principale. Et on va chercher donc à comparer, toujours pareil, f de x1 avec f de x2, c'est-à-dire qu'on va calculer f de x2 moins f de x1. Alors, f de x, c'est ax plus b. Donc, f de x2, ce sera ax2 plus b. Moins f de x1, donc moins ax1 plus b. Comme précédemment, cette expression-là, on peut la simplifier un petit peu. Ça nous fait ax2 plus b moins ax1 moins b. Les b ici se simplifient. Il nous reste ax2 moins ax1. Et puis, là-dedans, eh bien, on peut mettre a en facteur, c'est-à-dire a facteur de x2 moins x1. Comme précédemment, pour comparer f de x1 et f de x2, il va nous falloir le signe de cette expression. Alors, le signe de cette expression, eh bien, si on y regarde de plus près, x2 moins x1, de toute façon, lui, il est positif. Encore une fois, pourquoi? Parce que x1 est plus petit que x2. Ça, c'est positif. Autrement dit, le signe du produit, il va dépendre du signe de A. Plus précisément, eh bien, si A est positif, eh bien, mon produit A facteur de x2 moins x1 sera positif. On aura le produit de deux nombres positifs. Conclusion, f de x2 moins f de x1 sera positif, c'est-à-dire f de x1 plus petit que f de x2, c'est-à-dire que f sera bien croissante sur R. D'accord? Ici, on regarde le signe de A. Si A, il est positif, on fait un produit entre deux nombres positifs, et donc le produit est positif. Maintenant, A, il pourrait être aussi négatif. Regardons ce qui se passe dans le cas où A est négatif. Si vous avez compris ça, ce que je vais faire là, ce n'est pas très étonnant. Si A maintenant est négatif,
eh bien a facteur de x2 moins x1, ce coup-ci, ce sera négatif. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, x2 moins x1, lui, il est positif, et a, maintenant, j'ai supposé négatif. Donc, moins par plus, ça fait moins. Le produit est négatif. Conclusion, dans ce cas-là, f de x2 moins f de x1 est négatif. C'est-à-dire que f de x1 va être plus grand que f de x2. Si en partant de x1 plus petit que x2, on arrive à f de x1 plus grand que f de x2, eh bien, ça veut dire que f, dans ce cas-là, elle est décroissante sur R. On peut en faire un théorème. Qui est le théorème suivant. Donc, si on considère une fonction affine définie par f de x égale à x plus b sur R, eh bien, si A est positif, f, elle est croissante sur R. Voilà son tableau de variation. Pour que ce soit très clair, je vais mettre en vert si c'est positif. Donc, sur R, donc moins l'infini plus l'infini, ma fonction affine est croissante. Et si A est strictement négatif, f est décroissante sur R. Autrement dit, son tableau de variation, x égale à x plus b, donc toujours moins l'infini plus l'infini. Dans ce cas-là, la fonction f est décroissante sur R. Donc ce résultat-là, il faut être capable de le redémontrer, c'est-à-dire de refaire le calcul que je vous ai fait. Donc entraînez-vous bien sur les exemples, les deux premiers exemples. Je vous ai fait un exemple avec A positif. Dans le premier exemple, A valait 2. Et je vous ai fait un exemple avec A négatif. Dans le deuxième exemple, A valait moins 2. Donc il faut être capable de refaire ce calcul sur des cas particuliers, comme dans les deux premiers exemples, mais aussi refaire le cas général. Et puis, ce théorème-là, il faut être capable aussi de l'utiliser. Par exemple, si je vous donne f de x égale 3x moins 5 sur R, et qu'on se demande est-ce que cette fonction-là est croissante ou décroissante, eh bien, il suffit de regarder ici le signe de A. Ici, A, il vaut 3, il est positif. Conclusion, f, on est dans ce cas-là, f est croissante sur R. Autre exemple, si on prend f de x égale moins 1,5 de x plus 7, toujours défini sur R, donc ce coup-ci, A, il vaut moins 1,5, et moins 1,5, c'est un nombre qui est négatif. Conclusion, on est dans ce cas-là, ma fonction f est décroissante sur R. En espérant que ça avoir été clair, reprenez bien ce calcul-là. C'est un calcul qui n'est pas évident et qu'on va réutiliser après pour la fonction carrée, la fonction inverse, etc. On va toujours procéder de la même façon. Donc, essayez vraiment de bien comprendre ce calcul-là sur les premiers exemples et puis sur le cas général des fonctions affines. Et dans la suite, eh bien, on parlera des variations de la fonction carrée, de la fonction inverse, etc. D'un point de vue calculatoire, ce sera un tout petit peu plus délicat.
mais l'idée générale, en fait, ce sera toujours la même. On prend un x1 plus petit que x2 et on calcule le signe de f de x2 moins f de x1 pour essayer de comparer f de x1 et f de x2. Et à partir de ça, on conclut sur les variations de la fonction f.